Je disais tantôt que le Saint-Esprit qui a été donné, c'est pour nous permettre d'être de bons chrétiens. C'est pour nous permettre d'avancer, c'est pour nous permettre de connaître même qui est Dieu. Parce que le Saint-Esprit a beaucoup de travail, il a beaucoup de rôle, il fait beaucoup de choses. Donc ici, il dit aux apôtres que le Saint-Esprit sera en vous. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et dans Jean chapitre 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui connaît tout, s'il est avec nous, il nous dira les choses à venir. À venir, ça veut dire que tu peux être chez toi en train de dormir, le Saint-Esprit te dit ce qui va se passer demain. Et la chose s'accomplit. C'est ça avec les enfants de Dieu. Donc, Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Mais est-ce que c'est notre cas aujourd'hui? Il dit que tout le monde dans l'église de Corinthe doit parler en langue. C'est difficile aujourd'hui. J'ai vu hier quand on a demandé celui qui le dirigeait pendant la prière, a dit nous devons prier. J'ai vu certaines personnes qui étaient des observateurs. Paul dit ici que c'est tout le monde qui doit parler en langue. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas Paul seul. Il a dit même que lui parle beaucoup en langue, il parle en langue. Il dit qu'il parle en langue, il parle en langue. Mais il dit que tout le monde, tous ceux qui sont dans l'église de Corinthe, doivent parler en langue. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes là, on parle d'un Saint-Esprit. Il y a plusieurs personnes qui sont désintéressées. C'est comme si la chose ne les intéressait pas. Mais, qu'est-ce que nous voyons dans l'Acte des Apôtres? Dans le Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 32, il est dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous pouvons nous dire, le Saint-Esprit est descendu 10 jours après l'ascension. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens dans l'église qui ont déjà fait 10 ans sans Saint-Esprit. 5 ans sans Saint-Esprit. 2 ans sans Saint-Esprit. Mais les apôtres l'ont entendu seulement pendant 10 jours. Tu ne dois pas dormir si tu n'as pas de Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous voyons les chantres sans Saint-Esprit, les musiciens sans Saint-Esprit. Il y a aussi des pasteurs et des serviteurs de Dieu sans Saint-Esprit. Moi, je me demande quel Dieu ils vont servir et quel message ils vont prêcher parce que c'est le Saint-Esprit qui doit les diriger. Quel message ils vont prêcher? Les pasteurs sans Saint-Esprit, les serviteurs sans Saint-Esprit. Et dans certains milieux, maintenant, on dit que quand tu as déjà Jésus, tu as le Saint-Esprit. Quand tu as accepté Jésus, tu as le Saint-Esprit. J'avais un collègue de service avec qui je priais ensemble parce qu'on avait un groupe de prière. Et on lui disait toujours qu'il faut chercher le Saint-Esprit. Il disait non, j'ai le Saint-Esprit. Un jour, il était en train de prêcher à l'un de nos collègues. Et notre collègue lui a dit, si ton Dieu est très fort, tape ici. Naïf qu'il était, il a tapé sur sa main, boum. Et il me rend son témoignage. Il me dit, quand j'ai tapé sur sa main, j'ai senti comment un marteau est tombé sur moi, boum, sur la tête. Et j'étais déséquilibré, je ne pouvais plus marcher, normalement. Et il a pris les escaliers, avant d'arriver à la fin des escaliers, il est tombé. Regardez un cadre avec une blouse blanche. Il est tombé, il s'est mis à vomir. À côté, il y avait un frère qui traversait des cours là au laboratoire. Il a vu à travers la vitre comment il est tombé. Il est sorti. C'était une honte de voir qu'un cadre tombe comme ça et il vomit. Il a tiré dans le bureau et il m'a appelé, il me dit, frère, tel frère est tombé, il est en train de vomir. Je suis arrivé, j'ai vu comment il était en train de vomir. Comme il est interdit de prier, je suis allé au bureau, je me suis mis à prier. Il est interdit de prier dans le lieu de service. Vraiment, c'est terrible. Et pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit est descendu. J'ai dit, Dieu m'a exaucé. Je suis rentré, j'ai trouvé qu'il était essoufflé comme quelqu'un qui a fait 10 km.
J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'explique. Et je lui dis qu'il te faut le Saint-Esprit. Le lendemain, la même personne est venue me voir. Mais est-ce que c'est toi qui es le chasse-mouche des chrétiens de cette société? Je dis, pourquoi? Il dit, mais hier, quand tel est tombé, c'est toi qu'on est venu chercher. Comment il a fait pour savoir? Il me dit, si ton Dieu est fort, tape ici. J'ai souri. Je lui ai dit, c'est pas ce que mon Dieu me demande de faire. C'est pas un défi. C'est pas un défi entre toi et moi. C'est pas ce que mon Dieu me demande de faire. Et j'ai senti comment l'odeur du parfum sortait de sa main. Il est parti. Un autre jour, on me dit, une jeune fille te cherche dehors. Oh, les collègues commencent à crier, oh pasteur, la fille. Je dis que non, c'est pas moi. Une jeune fille va venir me chercher. Si on m'appelle, on me dit qu'une jeune fille te cherche. Je dis, moi, oui. Pendant que je sortais, les collègues se moquaient de moi, que le pasteur. Quand j'arrive au portail, je trouve une jeune fille que je ne connais pas. Elle me dit, il y a tel monsieur qui est tombé à tel endroit. Et il m'a envoyé te chercher. Il dit, il est tombé. Elle me dit, oui. Je sors. Je m'en vais le trouver. Il était essoufflé vraiment. Et il était adossé sur le mur de cette entreprise. Et en pleine route, quand je me suis approché de lui, l'esprit l'a lâché à l'instant. Et il m'a dit, j'étais à l'usine. C'était tout le même collègue qu'on avait renversé. Ils ont commencé à me poursuivre. Les mauvais esprits me poursuivaient. Et pendant que j'étais en train de fuir, je suis venu tomber ici. Je lui ai dit, il te faut le Saint-Esprit. On le tournait comme ça. Pourquoi on ne faisait pas ça? Parmi nous tous qui étions là, nous qui prions ensemble, il n'y avait que lui seul qui était renversé. Et un jour, celui qui l'avait renversé m'avait trouvé, avait dit en pleine campagne. Il est resté à côté, il a vu tout ce qui s'est passé. Quand il est rentré au lieu de service, il a commencé à dire aux collègues, respectez cet homme. Il est vu quelque part, respectez-le. Quand vous le voyez, vous devez le respecter. Respectez-le, respectez. C'est lui qui a commencé à faire la vie. Respectez-le. Parce qu'il a vu ce que Dieu a fait. Le Saint-Esprit est indispensable pour le chrétien. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, mes frères, le diable va vous tourner, malaxer. Vous serez dans la foi, mais la foi sera compliquée et difficile. Il vous faut le Saint-Esprit. Et moi, je dis, après cette Pentecôte, si vous n'êtes pas baptisé le Saint-Esprit, rentrez en pleurant. Et attrapez ce Dieu comme Jacob. Et dites à Dieu, avant la fin de ce mois, je vais être baptisé le Saint-Esprit. Un chrétien sans un Saint-Esprit est comme un ballon. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de football ici. Un ballon, moi je joue au foot. Un ballon sans air. C'est ça. Quand le ballon n'a plus d'air, on le jette. On ne peut plus le laisser sur le terrain. On va le jeter hors du stade. On peut le laisser dans le stade. On le jette hors. Parce qu'il n'est plus utile. Si vous n'avez pas de Saint-Esprit, vous ne serez jamais utile à Dieu. Jamais. C'est pourquoi il vous faut le Saint-Esprit. Et c'est à cause du Saint-Esprit que les premiers païens ont été baptisés. Quand ils ont été baptisés le Saint-Esprit, Pierre a dit que mais est-ce qu'on peut refuser alors à ceux qui ont déjà le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit avait fait son travail. Maintenant, Pierre devait seulement les amener à recevoir le baptême d'eau. Le Saint-Esprit avait déjà ouvert la porte. Et c'est le Saint-Esprit qui avait révélé à Pierre qu'il fallait aller dans cette maison. Par cette vision que Pierre avait eue. Si nous négligeons le Saint-Esprit, qui nous parlera? La question qu'on se pose, qui nous parlera? Le diable. Et c'est pourquoi par moment vous viendrez à l'église avec des visions. Vous viendrez à l'église avec des songes. Et quand vous les expliquez au pasteur, il est complètement perdu. Parce que ça n'a rien à voir avec la parole. Ça n'a aucun exemple avec la parole. Vous venez avec des visions nocturnes. Le pasteur ne sait comment les expliquer. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous a
parler. Comme le Saint-Esprit parle, le diable aussi parle. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. La Bible dit, pendant qu'il servait, dans Actes 13, 2, 5, pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Aujourd'hui, nous naviguons comme ça. Nous pouvons passer une retraite comme celle-ci, sans instruction de Dieu, sans parole. Les serviteurs de Dieu peuvent parler, dire que oui, c'est Dieu qui a parlé. Mais si c'est Dieu qui parle, pourquoi quand le serviteur de Dieu a de pression, lui envoie un bout de papier pour lui dire que ton temps est passé? Est-ce que vous pouvez interrompre Dieu? Jamais. Nous sommes rassemblés. Et quand nous sommes rassemblés devant le Seigneur, nous devons entendre non seulement la voix des serviteurs de Dieu, nous devons entendre la voix de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Il le faut. Mais Dieu va parler à travers qui? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement occupés pour leurs affaires. Difficile. Ça veut dire il est difficile de trouver des chrétiens aujourd'hui qui sont en train de chercher le Saint-Esprit comme on le faisait avec le pasteur Seth. Dans les années 89-90. Que les chrétiens organisent seulement une séance de recherche du Saint-Esprit. Ils sont en train de pleurer le Seigneur en disant, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il est difficile de voir les chrétiens les faire passer des moments de prière. Le Saint-Esprit peut nous empêcher de prêcher la parole. Je ne suis pas encore entré dans le thème. Je vais entrer, n'ayez pas peur. Aidez, acte 16, le verset 6 dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Aujourd'hui, nous annonçons la parole partout. Et parfois, nous ne sommes même pas reçus. Les gens ne nous écoutent même pas. Et les gens ne sont pas convertis. Pourquoi? Parce que nous ne sommes même pas dirigés par le Saint-Esprit. J'ai conduit une cellule d'évangélisation en Benguesiti. Et cette cellule se rassemblait chez le frère Jacques. Je ne sais pas si madame Pogba était dans la salle. Si elle n'est pas là, elle est la seule qui est dans l'église aujourd'hui qui avait participé à cette cellule. Quand on se rassemblait, le Saint-Esprit nous disait, sortez, allez à gauche, vous allez trouver une vente à porter. Et devant la vente à porter, il y a une dame. Allez parler à cette dame de Jésus. Et on sortait, on trouvait la dame assise devant la vente à porter. Quand tu as commencé à parler dans cette cellule, je pensais que les enfants la rêvaient parce qu'un jour, on était en train de prier. Il y a une jeune fille qui a commencé à prophétiser. Quand je suis sorti, je me suis mis à pleurer et dit, Dieu, vraiment, je comprends comment les enfants là vont chasser tous ceux qui viennent ici. Et tout ce qu'elle est en train de dire, est-ce que c'est vrai? Vraiment, c'est pas possible. Je pleurais. Je dis que regarde, oh, les gens viennent, mais ils sont en train de parler, ils parlent le Seigneur. Vraiment, ça, c'est pas possible. Le lendemain, je rends visite à ceux qui sont venus à la prière. J'entre dans la maison de la dame de Seignam. Je pense que c'est Seignam qui a décidé sa femme. Elle me dit, votre église là, vraiment, la fille qui parlait hier là, c'est de moi. C'est de moi qu'elle parlait. Tout ce qu'elle disait, c'était pour moi. Quand je suis sorti, j'ai dit, pardon. Hier, moi, je pleurais. Donc, c'est Dieu qui parlait. Et c'est comme ça que ça avait commencé. Et j'ai commencé à prendre à cœur ce que les enfants disaient. Ce que ces jeunes, c'était des nouveaux convertis. Les nouveaux, je n'avais pas d'anciens, c'était des nouveaux convertis. Et qu'est-ce qui s'est passé? On rentrait par moment à 20h. Parce qu'après l'évaluation, il fallait prier. Alors à l'église, les parents se sont plaints que je suis en train de garer leurs enfants. Et les enfants rentrent tard. Parce qu'ils doivent se préparer pour aller à l'école. J'ai dit, c'est la mère, donc la belle-mère du pasteur Bob qui a eu la chance et la grâce. Parce que c'est son enfant seul qui est resté dans la foi. Tous les autres enfants dont les parents étaient en train de se plaindre que c'était tard, ils sont tous rentrés dans le monde. C'est pourquoi, par moments, nous prenons des choses du monde plus importantes que l'œuvre de Dieu, que le Saint-Esprit. C'est pourquoi, suivons que le Saint-Esprit peut nous aider. Et il n'y a que lui. C'est le Saint-Esprit qui peut me répandre l'amour. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'amour au milieu de nous.
Même au milieu des serviteurs de Dieu, n'en parlons pas. Il n'y a pas d'amour. Quelqu'un peut faire 2 mois à l'hôpital, il ne voit pas un frère. Mais dès qu'il sort de l'hôpital, il vient à l'église, on dit Alléluia, Amen. Et si c'était comme ça avant, frère, si on avait le Saint-Esprit, on devait assister ceux qui sont malades. On devait visiter les veuves, les orphelins, les démunis, les prisonniers. Mais comme il n'y a plus de Saint-Esprit, qui va nous convaincre pour le faire? Qui va nous convaincre de sortir de l'argent pour aider un frère qui est à l'hôpital? J'ai donné un témoignage, j'ai rendu un témoignage au pasteur dernièrement. C'est le témoignage d'un jeune homme qui est dans l'église avec moi. Alors ce jeune homme est le mécanicien d'un pasteur. C'est pour vous faire comprendre comment le Saint-Esprit travaille. Un jour, il a travaillé, il a dépanné la voiture de ce pasteur. Et quand il s'en va, il se rend chez le pasteur pour lui remettre la clé de la voiture et la voiture. Il trouve que les pasteurs sont en train de payer. Alors le pasteur lui dit, je ne peux pas te recevoir. Si tu veux, attends après la prière, je vais te recevoir et tu me diras ce qui s'est passé avec la voiture. Il s'est assis au fond de la salle. Pendant que les pasteurs priaient, un pasteur s'est mis à prophétiser. Il y a quelqu'un dans cette salle qui aura un problème compliqué dans 7 jours, donc mercredi prochain. Et Dieu dit, vous pasteurs, faites une cotisation de 100 000 francs. Ils ont obéi. Ils ont encore sorti ce qu'il avait. Et l'argent est tombé net, 100 000. Et Dieu a prophétisé encore, gardez cet argent. Le mercredi prochain, pendant toute la journée, tous les pasteurs attendaient les coups de fil. Vers 20 h, ils ont dit, il semble que c'était une fausse prophétie. 22 h. Moi, je suis son pasteur, on ne m'a pas appelé. Quand on prend son téléphone, on appelle le pasteur qui lui avait donné la voiture. On dit, ton mécanicien a été poignardé par un bandit. Le sang est en train de jaillir. Il sait qu'au niveau de la poitrine. On l'amène à l'hôpital. Ce pasteur arrive là-bas. Quand il arrive, Dieu lui dit, ce que je vous ai dit mercredi dernier, c'est ça. Les médecins sortent, ils demandent 100 000 francs pour prendre son bébé comme caution. Dieu lui dit, va chercher les 100 000. Il demande la voiture. Il va prendre les 100 000. Il vient donner à l'hôpital et on commence à le soigner. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le Seigneur qui dit la vérité. Est-ce qu'on peut trouver encore des pasteurs qui peuvent prophétiser comme ça aujourd'hui? Non, que des rêveurs qui sont là pour voir que ta mère t'a avalé, ta mère est sorcière. Et quand ce jeune homme sort de l'hôpital, il avait à prendre les soins. Et chaque mois, il devait verser à l'hôpital la Kétini 120 000. Il ne travaille plus. On lui a dit qu'il ne doit plus travailler. Alors, il sort, il remet toi les mains de Dieu. Le pasteur a l'appel et lui dit, l'église a décidé de lui donner 120 000 francs pendant 6 mois. Il a dit, merci Seigneur. Pendant que les 6 mois terminent, ils ont honoré ce qu'ils ont dit. Et là, maintenant, il n'y a plus personne. Moi qui suis son pasteur, je ne suis même pas au courant. Et il a commencé à travailler. C'est lui qui avait prophétisé. Dieu lui dit, dis-lui de ne plus travailler, la situation va se compliquer. Il l'appelle et dit que Dieu m'a dit que tu es en train de travailler. Et que tu arrêtes de travailler, ça va se compliquer. Il n'a pas écouté, ça s'est compliqué. Il est parti à l'hôpital. Quand il va à l'hôpital, là maintenant on lui demande d'arrêter de travailler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il rentre à la maison. Et quand il rentre à la maison, il ne sait plus quoi faire. Dans l'église, j'organise un programme et j'ai dit que dans ce programme, je ne veux pas voir des gens qui ont petit mal de tête. Non. Petit mot épanoui. Non. Je veux des personnes qui ont des complications, des situations compliquées. J'ai dit, je ne veux pas un petit problème. C'était un mardi. Pendant que ces personnes-là viennent, on a commencé à prier. Et avant qu'il ne vienne à la prière, il a dit à Dieu, moi, je sais que ce que Dieu va te demander. Mais si tu es avec moi dans ce problème, j'aimerais que ton serviteur prononce des paroles sur moi aujourd'hui. Pendant qu'on priait, comme il y avait beaucoup de gens, j'ai prié pour quelques personnes et j'ai demandé aux serviteurs de prier pour les autres. Il était parmi ceux dont les serviteurs ont imposé les mains. Il est allé s'asseoir.
pendant que j'étais debout, j'attends la voix qui me dit va le chercher. Vous allez le chercher, tu l'as amené devant. J'ai prié pour lui et l'Esprit me dit pose les mains dans son ventre, sur son ventre. J'ai posé les mains sur son ventre. Pendant que j'ai terminé de prier, le Seigneur l'a guéri sur place. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il est allé s'asseoir. Il n'a rien dit à personne. Et le dimanche qui suivait, je pense que le dimanche qui suivait, là où il a pris le micro pour témoigner ce que Dieu a fait dans sa vie. Mes frères, Dieu peut faire de grandes choses. Mais c'est nous qui limitons Dieu. Nous ne voulons plus faire ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui les gens sont sous les comprimés, les injections. Les gens sont sous les écorces. Si le Saint-Esprit était avec nous, la dernière fois quand j'ai prêché ici, j'ai dit qu'on a que les gouttes. Les gouttes. C'est-à-dire que pendant ça tombe comme ça là, ça ne part. Mais si nous laissons le Saint-Esprit s'installer au milieu de nous, frère, cette salle, je vous donne seulement une semaine. La salle sera pleine. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fera ici, les gens du quartier seront au courant. J'ai vu à Lukunde, sont partis prêcher l'évangile. J'ai vu les païens casser la porte de l'église. Parce qu'on leur a dit que nous sommes en train de prier, et parce que quand on priait, il y avait des enfants. On leur a demandé, on a prié pour eux, on les a fait sortir, on a commencé à prier pour des adultes. Le Saint-Esprit s'est mis à l'œuvre. Les enfants ont regardé à travers les trous, ils ont vu ce qui se passait. Ils sont allés dire au village, il y a quelque chose à l'église. Les villageois sont venus en masse. Quand ils sont venus, voilà un témoin. Voilà, gloire à Dieu. Il était là. Quand ils sont arrivés, ils ont cassé la porte. Ils n'ont même pas tenu compte, ils ont cassé la porte. Ils sont entrés. Parce qu'ils voulaient que le Saint-Esprit les touche aussi. Église de Dieu, réveillons-nous et donnons la place au Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous aider. Laissons le Saint-Esprit nous guider. Laissons le Saint-Esprit parler. Parce que par moment, vous amenez des serviteurs de Dieu à prêcher ce que vous voulez. Parce que vous voulez venir leur dire que vraiment j'ai vu le frère tel. Et lui aussi prépare le message. Ça ne doit pas se passer comme ça. Le serviteur de Dieu doit recevoir de Dieu et communiquer au peuple. Mercredi dernier, je devais prêcher parce que le monsieur et moi, on est en train de prêcher par rapport à la guérison physique et spirituelle. Je devais parler de la guérison mercredi. Mais dans la nuit de mardi et mercredi, le Seigneur m'a montré que j'étais en train de regarder le ciel et il y avait des écritures. J'ai pris mon portable pour les filmer. Les nuages sont venus les couvrir. Et quand les nuages les couvrent, la voix me dit, va dire à mes enfants, va dire à mes enfants que Jésus-Christ revient bientôt. La puissance de Dieu m'a transporté. Il y avait un témoin de Jéhovah à côté de moi, l'un de leurs piliers, je le connais très bien. Lui aussi a crié, Jésus-Christ revient bientôt. La puissance nous a embrassés nous deux. La voix a dit, va dire à mes enfants que Jésus revient bientôt. Je ne pouvais plus prêcher pour la guérison physique et spirituelle. J'ai prêché le message qui dit, Jésus revient bientôt. Donc, nous voyons dans la Bible que quand les apôtres prêchaient par moment, je ne suis pas encore entré dans le message. Je ne suis pas encore entré parce qu'il faut que vous compreniez certaines choses. Quand les pasteurs, les apôtres étaient en train de prêcher, nous voyons un certain Simon le magicien qui est venu. Et la Bible dit qu'il avait étonné les gens par ce qu'il faisait. Il est venu. Mais tout le monde le respectait. Mais quand les apôtres sont arrivés, on a vu que ce que les apôtres font est au-dessus de ce qu'il fait. Alléluia. Il a abandonné ce qu'il faisait. Et il a aussi accepté Jésus. On peut dire Amen. Mais le mal est qu'il voulait acheter le don avec de l'argent. Il n'avait pas compris qu'on n'achète pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi je conseille à tous ceux qui n'ont pas de Saint-Esprit. Moi, je vous conseille. Je ne sais pas si les pasteurs vont accepter ce que je dis. Parce que
Quand moi j'ai trouvé des frères, moi je parle toujours témoin de mon ancien camarade de classe, mon collègue pasteur, il est né dans la foi. Quand je les ai trouvés dans la foi, un musicien ne peut pas chanter s'il n'a pas de Saint-Esprit. Un batteur ne peut pas jouer s'il n'a pas de Saint-Esprit. Un guitariste devait avoir le Saint-Esprit. Un pasteur devait avoir le Saint-Esprit. Un serviteur devait avoir le Saint-Esprit. Un centre devait avoir le Saint-Esprit. Frère, si vous faites un groupe de personnes qui ont le Saint-Esprit, vous apporterez des messages au pasteur. Dieu vous parlera de l'église. Dieu vous parlera de vos familles. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Maintenant, je vais vous parler. Je vais commencer à prêcher le message de ce matin. Je vais vous parler du baptême du Saint-Esprit. Vous voyez, quand on parle du baptême de l'eau, on dit c'est plonger et immerger. Mais quand on dit aussi le baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que l'homme qui reçoit le Saint-Esprit doit être vraiment noyé, plongé dans le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas prendre seulement les cheveux. Il ne peut pas prendre seulement le pied. Non. Le Saint-Esprit doit tout prendre. Qu'est-ce qu'il a dit? Les apôtres que nous, dans la Bible, nous voyons, Jésus lui-même connaissait l'importance. C'est pour ça qu'il a dit aux apôtres d'attendre. Acte 1, 4, 5 dit que quoi? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il dit quoi? D'attendre ce que le Père a promis. Nous tous qui sommes là, nous avons cette promesse. Et nous devons tous être baptisés du Saint-Esprit. Je continue à insister. Chacun de nous doit être baptisé du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, c'est pour ton malheur. Et chacun de nous doit parler en langue. Ce n'est pas les langues que parlons en langue 1, 2, 3. Non, non, non. Les langues que nous devons parler doivent être les langues qui nous viennent du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les langues qui nous viennent du ciel, pas les langues fabriquées. Parce qu'il y a beaucoup de langues fabriquées aujourd'hui. Beaucoup de langues fabriquées. J'ai suivi le témoignage de Yonggi Cho. Il dit qu'il a fait plusieurs années dans la foi sans Saint-Esprit. Et il était vraiment gêné. Mais un jour, on lui a demandé de prier. Il s'est mis à réciter notre Père qui est au-dessus. Et il récitait rapidement. Ah! Les jeunes ont dit que notre président, il était président de la jeunesse, a été baptisé du Saint-Esprit. Quand il rentre chez lui, l'Esprit de Dieu lui dit que tu es hypocrite. À l'église, on pensait qu'il était baptisé. Et lui-même sait que il était en train de réciter rapidement. C'était par le Saint-Esprit. Et un jour, il a décidé que Dieu doit le baptiser. Il est allé en brousse. Il s'est caché là-bas. Il dit qu'il a prié au milieu des moustiques, au milieu des serpents, au milieu. Il a dit que Dieu doit le baptiser. Il dit qu'il est fatigué de rester dans l'église avec cette honte. Et Dieu l'a baptisé là, sur place. Quel effort donnes-tu pour que Dieu te baptise du Saint-Esprit? Quel effort? Quand on te demande de prier, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Et pendant que tu attends que le pasteur t'impose les mains. Moi aussi, je faisais ça, un frère. Quand tu passais comme ça, maman, je guettais qu'il ne me pose pas la main. Je guettais. Et quand quelqu'un était baptisé du Saint-Esprit, j'ouvrais les yeux pour voir. J'ai fait plusieurs séances. Plusieurs, je vous assure. Séances sans avoir le Saint-Esprit. Parce que par moi, j'observais les gens dans la salle. Quand quelqu'un était baptisé du Saint-Esprit, je regardais. Mais le jour où le Saint-Dieu a fait de ça, le Saint-Esprit sur moi, la nuit, là, j'ai rêvé que j'étais en train de traverser un ravin. Et sur ce ravin, il y avait un tronc d'arbre. Pendant que je marche sur le tronc, j'arrive à la fin du tronc d'arbre. J'ai trouvé un monsieur là. Il m'a dit, il cherche tout. Il a dit qu'il cherche le Saint-Esprit. Je ne lui ai pas dit qu'il cherche l'argent. Il a dit qu'il cherche le Saint-Esprit. Et quand je lui ai dit qu'il cherche le Saint-Esprit, je me suis réveillé.
Ce jour-là, il a organisé un programme et j'ai été rempli. Je pense que nous tous qui étions dans la salle, ce jour-là, avons été baptisés. J'ai aussi été baptisé du Saint-Esprit. Avec le signe de parler en langue. Que personne ne vous trompe que quand vous avez Jésus, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Non. Sinon, Jésus devait leur dire, ok, comme je suis déjà avec vous, ne cherchez plus. Mais il a dit, vous recevrez une puissance. Je pense que chaque prédicateur va parler de ce verset pendant cette retraite. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sur vous. Et vous serez mes témoins. Donc, les apôtres sont baptisés du Saint-Esprit, c'était le jour de la Pentecôte. Alléluia. J'ai aimé la parole de Jacques hier qui disait que Dieu voulait leur montrer que c'est fini la tradition. Arrêtez la tradition et allez adorer. Alléluia. Dieu a fait descendre le Saint-Esprit sur les apôtres. Et la Bible dit, il y a un endroit qui m'intéresse beaucoup, c'est les choses que vous connaissez. Dans le verset 4, il dit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est l'Esprit qui leur donnait de s'exprimer. Et de fabriquer par les langues. Et quand j'ai essayé de compter de ces langues-là, il y a environ 18 langues que les gens écoutaient ce jour-là. Environ 18. Sauf si j'ai mal compté. Il dit environ 18. Parce que quand on cite, il y a environ 18. Donc il n'y a pas seulement une seule langue une seule langue. Je connais l'histoire d'un frère qui est allé à l'étranger. Il a assisté à un moment de prière et il a trouvé quelqu'un là-bas qui était en train de prophétiser en Massa et qui n'était pas Massa. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Amen. La personne était en train de prophétiser en Massa. Qu'est-ce qu'il devait faire? Lui, il était en Massa, il devait faire comment? Il devait interpréter. Et celui qui prophétisait en Massa n'est pas Massa. Donc, le baptême du Saint-Esprit doit être authentique avec le signe de parler en langue. Une puissance descend sur toi et t'oblige à parler une langue que tu n'as pas appris à l'école. Une langue qui vient de Dieu. Une langue que Dieu a choisie. C'est ça. Mais si aujourd'hui, vous regardez sur quoi non, allez encore, jusqu'à ce que Dieu vous donne le parler en langue claire et nette. Et quand vous parlez en langue, ces hommes de Dieu qui ont le Saint-Esprit savent que ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Moi, j'ai déjà assisté à des réunions. Vous entendez quelqu'un, il dit qu'il prophétise, il dit que je suis avec vous. Si tu dis que je suis avec vous, ce n'est pas une prophétie. Jésus a dit dans la parole que je serai avec vous. Alléluia. Alléluia. Vous êtes mes enfants. Moi, je ne considère pas ça une prophétie. Dieu a dit depuis que nous sommes ses... Si tu es prophète, dévoile-nous. Il y a des sorciers dans l'église. Les activités sont dedans. Les voleurs sont dedans. Lève-toi. Je pense que le frère Saint peut le témoigner. Je ne sais pas si c'est Saint ou Aaron. J'ai travaillé avec quelqu'un, l'un d'eux, à l'église de P4 à cette époque. Il y avait une jeune fille qui prophétisait les yeux fermés. Elle marchait dans la salle pour arrêter les bandits, les voleurs, les adultères. Et il vous assure que quand elle commençait, moi qui étais serviteur de Dieu, j'avais eu peur. Que si j'ai menti ce jour-là, elle va m'attraper. Et guettait aussi. Et je regardais, c'est pas que si elle se dirige vers moi, je voulais ma femme. Et c'est comme ça que l'église doit être. Si tu es prophète, dévoile. Il y a des adultères qui sont là. Lève-toi. Que le Saint-Esprit utilise pour les attraper. Il y a des fornicateurs qui sont dedans. Il y a plusieurs qui ont commis l'avortement. Attrape-les. Le Saint-Esprit les voit. Mais qui va utiliser maintenant pour que l'église retrouve la place qu'elle a perdue depuis longtemps? Qui? Vous verrez que chacun de nous est attaché à ce qu'il aime, à ce qu'il veut. C'est pourquoi, frère, le baptême du Saint-Esprit est indispensable. Je dis indispensable pour tous les chrétiens. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Je pense que ce que je suis en train de dire pour le Saint-Esprit, le frère Sanga peut le témoigner, parce qu'à cette époque-là, ce n'est pas n'importe qui s'est levé pour dire qu'il parle de Dieu, mais si parler le Seigneur. J'ai vu l'apôtre Sam Boubaker, quand nous étions de l'autre côté, après avoir prêché, il pose la question à Dieu. Dieu répond à l'instant par prophétie. Je suis rentré à secouer ma tête comme ça, quel est cet homme? Quel est cet homme qui parle à Dieu? Et Dieu répond à l'instant. J'ai secoué ma tête comme ça. Mais plusieurs fois, j'ai aussi fait ça, Dieu m'a répondu. C'est pour ça que je vous dis que Dieu n'a pas changé. C'est nous qui changeons. Il faut que l'Église revienne à ce niveau où le Saint-Esprit se manifestait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai vu à l'église là où je suis pasteur, je pense que si vous vous rappelez bien, le jeune homme est venu ici à l'église. Un jeune homme qui est allé prêcher un fou. Il m'a dit, je vais amener le fou là à l'église, papa. Je lui ai dit, mon fils, toi tu as frappé fort. Comment tu vas faire pour amener un fou à l'église? Il m'a dit que j'ai prêché l'évangile à ce fou là et je l'ai convaincu. Il a accepté qu'il viendra à l'église. Il a dit, ok, si tu es capable de l'amener à l'église, amène-le. Et on avait un programme de prière. Je pense que c'était une semaine ou 3 jours, quelque chose comme ça. Et le soir, il a amené, c'était 3 jours, il a amené le fou. Le fou est resté derrière avec tous ses bagages. Les 2 bidons, les habits, tout ce qu'il ramassait, il est resté avec ses bagages. Et il est resté au culte de 18h30 à 20h30 sans bouger. Quand il a terminé, le frère est allé l'accompagner. Le lendemain, il est encore allé chercher le fou. Le fou est venu avec ses bagages, mais les bagages avaient diminué. Et il est allé déposer ses bagages derrière l'église. Et il s'est assis derrière de 18h30 à 20h30. Il est rentré. Le 3e jour, il est venu lui-même. Il n'avait plus de bagages. Il n'avait plus de bagages. Il s'est lavé. Et il était propre. Pendant que j'étais en train de diriger la prière, j'ouvre les yeux. Je vois comment le fou est en train de prier le Seigneur. Frère, je n'ai pas imposé les mains sur le fou. Mais le Saint-Esprit qui était dans la salle a touché le fou. Il faut que l'Église revienne à la place où Jésus veut. Nous ne sommes plus à cette place-là, nous sommes déplacés. Il faut que l'Église vienne parce qu'aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est les murmures, c'est les divisions. Non. Il faut que l'Église vienne à ce niveau. Je pense que même les papas qui sont là peuvent témoigner que Dieu a fait ça avec eux. Que les fous entraient dans l'Église et ils sortaient guéris. Sans imposition de main. Gloire à Dieu. Amen. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Sans Saint-Esprit, tout devient difficile. Sans ce baptême du Saint-Esprit, tout devient compliqué. Venir à l'église sera compliqué. Non, frère, tu vas à l'église 3 fois par semaine. Là. Mais quand tu vas au travail 5 fois par semaine, tu ne te plains pas. Avec chaque Saint-Esprit, tout sera difficile. Même garder ta femme à la maison ou ton mari sera compliqué. Parce que tu seras animé des mauvais esprits. Vous pensez que, frère, quand vous êtes fâché là, quel esprit vous anime? C'est le Saint-Esprit. C'est le mauvais esprit. Mais si aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui gagne votre cœur, votre corps, vous serez à la réunion le mardi. Vous qui faites des réunions le mercredi, vous serez à la réunion le mercredi. Vous serez à la réunion vendredi. Et dimanche matin, vous serez là. Vous serez content de louer le Seigneur. Vous serez content de prier Dieu. Vous serez content de faire ce que Dieu vous demande de faire. Vous serez content d'aller évangéliser. Vous serez content de donner vos dîmes. Vous serez content de donner vos offrandes. Parce que c'est le Saint-Esprit en vous qui vous amènera à faire toutes ces choses. Vous allez aimer votre femme. Vous allez aimer votre enfant. Vous allez aimer votre mari. Parce que vous serez poussé par le Saint-Esprit. Vous serez obéissant envers vos parents. Parce que le Saint-Esprit va vous convaincre. Mais sans ce Saint-Esprit, vous serez des obstacles à l'église. Obstacles pour le pasteur. Obstacles pour les chants. Obstacles pour les serviteurs de Dieu. Obstacles. Et vous serez le chef de vous-même. Quand le Saint-Esprit domine en vous, vous êtes le Saint-Esprit à votre chef.
Mais quand c'est votre esprit ou l'esprit satanique qui est en vous, vous êtes le chef de vous-même. Même quand le pasteur va vous dire, alors, tu vas dire que non, c'est son problème. Et pour ceux qui travaillent et qui ont un peu de sous, quand on leur demande d'aller témoigner, ils vont dire que le pasteur là vraiment n'est pas sérieux. Avec mon niveau, il me demande d'aller rester au soleil. C'est quelqu'un à l'église, c'est un ingénieur. Il dit que quand il fréquentait encore, quand il était à l'université, il avait dit à Dieu que chaque jour, il doit donner 50 traités, distribuer 50 traités, tous les jours. Et il dit qu'un jour, il devait composer, il a oublié qu'il devait aller tôt et il était en train de s'entretenir avec une âme. Pendant qu'il s'entretient avec l'âme, il oublie qu'il doit composer. C'est quand il a terminé, il se rappelle que la composition c'est aujourd'hui. Quand il arrive là-bas, il dit que non, 30 minutes après, tu ne peux pas composer. Il a dit non, laissez-moi entrer. Même si c'est 30 minutes après, moi je vais faire quelque chose. Il comptait sur lui-même. On lui a dit qu'il est tout tard. Il est rentré. Il s'est mis à genoux, il a dit à Dieu. Moi, je n'ai pas composé parce que j'étais en train de chercher une âme. Mais comme tu crois que est mon père, ce que je te demande maintenant est que je dois avoir une bonne note. Je n'ai pas composé, mais toi, tu dois faire tout pour moi. Il dit que quand on a affiché les noms sur les barrières, son nom est sorti avec une bonne note. Quand ce jeune homme décide de rester au soleil, il ne regarde pas qu'il est cadré quelque part. Non. Il ne regarde pas que ses amis viennent le voir. Non. Il se tient là au soleil et il a son pape et il prêche. Il ne regarde pas son rang social. On sent que le Saint-Esprit est en train d'agir dans cet homme. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'église aujourd'hui? Pour ceux qui ont quelques moyens, tu lui demandes de sortir, il dit que, mais vraiment, je ne sais pas, le pasteur là, vraiment, il n'a même pas peur. Il me demande d'aller me tenir au soleil. Le Saint-Esprit doit te convaincre d'évangéliser. Le Saint-Esprit doit te convaincre de venir à l'église tous les temps, chaque fois, et assister au programme. Si tu n'assistes pas au programme, comprends que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas. Peut-être tu as parlé en langue une fois et le Saint-Esprit est parti. Il te faut le Saint-Esprit. J'ai dit, le signe authentique, il y a deux. Il y a la puissance qui descend en toi et le deuxième signe, c'est de parler en langue. Il y a les gens qui sont contre ces deux signes. Ils disent que non. Si tu as déjà Jésus, tu as le Saint-Esprit. Comprenez, frère, que Dieu nous aime. Alléluia. Nous allons voir les choses qui attrissent le Saint-Esprit. Dans le livre de Éphésiens 4, 32, attrissé par le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, voilà l'amertume, chasse le Saint-Esprit, toute animosité, toute colère, voilà, la colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Voilà les choses qui chassent le Saint-Esprit dans le cœur de l'homme. Alléluia. Si tu avais le Saint-Esprit, tu ne devais pas te vêtir n'importe comment. C'est le Saint-Esprit qui devait te convaincre et il devait te dire comment tu devais te vêtir. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que nous voyons nos sœurs qui se disent même les sœurs en Christ, même des hommes, c'est des hommes qui ont commencé à perdre la notion. Oui, parce que je vais le dire, on pense que les hommes s'habillent pas mal, mais c'est les hommes qui ont commencé, les femmes ont seulement imité. Les hommes aussi s'habillent mal. Oui, ils ont commencé depuis. Et les femmes ont pris la relève. Et quand les femmes ont pris la relève, elles ont aggravé la chose. Pour les femmes, c'est très grave. Si tu avais le Saint-Esprit, c'est lui qui devait te convaincre que tu ne dois pas mettre tel vêtement. Parce que pendant que tu es en train de mettre le vêtement, il devait te dire, ce n'est pas ce que tu dois mettre. Ton dos est dehors. Mais nous voyons des sœurs qui mettent aussi les vêtements où il y a un trou ici. Un trou ici. Un trou ici. Elles lèvent les mains comme ça. Le nombril est dehors. Il te faut le Saint-Esprit. Parce que quand tu auras le Saint-Esprit, tu vas plus mettre les mini-jupes. Le Saint-Esprit va te convaincre que les mini-jupes là ne sont pas bien. Parce que tu es en train de faire les publicités de tes cuisses. Il ne faut plus mettre les collants parce que tu fais la publicité de tes fesses. Mais vous avez déjà vu sur Internet, d'autres font comme ça pour montrer, pour faire la publicité.
Et vous trouvez les chrétiens aussi qui le font aujourd'hui. Et vous faut le Saint-Esprit qui doit entrer en vous par le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le quelqu'un peut dire Amen? Amen. Comprenez que c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à garder la parole quand on est déjà baptisé. Et quand on l'a conservé, parce que si vous ne conservez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez même pas garder la parole de Dieu. Il dit dans 2 Timothée 1,14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en garder. Alléluia. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est le Saint-Esprit qui doit t'aider à garder. C'est pourquoi aujourd'hui tu ne peux pas dire à quelqu'un, Matthieu chapitre 11, verset 28, dit que. Tu vas dire à quelqu'un que Jean chapitre 5, verset 24, dit que. Tu ne peux pas, tu ne connais pas 5 versets. Tiens. Un jour, j'étais en train de poser des questions au tout petit de l'école de dimanche. Il y a un qui a parlé. Après, il a dit que, mais non, comment tu parles comme ça? Si tu me donnais au moins le nom de celui qui avait aidé Jésus à porter la croix, je te donnerais 2000. L'enfant l'a mal lâché une fois le nom de la personne, pas. Il lui a donné 2000. Alléluia. Les enfants gardent par moment les enfants à l'école de dimanche. Si on vous met ces enfants, ils vont vous défier. Je vous assure, ils vont vous défier. Pourquoi? Parce qu'ils sont là le matin, on les tape. On a les chicottes, tape, pleure. On dit tu dois retenir. Et qui peut vous taper? Si le pasteur prend la chicotte pour vous dire, l'église va se diviser. Vous êtes devenus les chefs de vous-même. Incapables de garder la parole de Dieu. Parce que, vous avez cherché le Saint-Esprit, vous l'avez attristé par le manque d'amour, par le péché. Il y a plusieurs parmi vous qui ont été baptisés de Saint-Esprit il y a cela 5 ans, parlez par là. Nous venons de voir maintenant que Paul a dit que tout le monde dans l'église de Corinthe doit parler. Et comprenez que nous avons un don commun que Jésus nous a donné, c'est le don de miracle. C'est un don commun que chaque personne qui a accepté Jésus doit faire le miracle. C'est une seule personne qui a dit Amen. Amen, comme si vous avez tellement fait. C'est un don commun que chaque chrétien, c'est pas moi qui ai dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. On a dit que c'est le pasteur. C'est un don commun pour tous ceux qui ont cru. Ils doivent opérer des miracles. Mais comment vous allez opérer des miracles sans Saint-Esprit? Sans baptême du Saint-Esprit? Comment allez-vous opérer des miracles? Ce n'est que par le Saint-Esprit que tu peux prier. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je nous le dis, Dieu ne dit que quoi? Pour vous, bien-aimés, vous dévidifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par quoi? Par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, frère, quand on dit prions, vous allez voir certaines personnes prient pendant 3 minutes. Après les 3 minutes, elles ouvrent les yeux. Elles deviennent des observateurs dans la salle. Oh, que le Seigneur nous aide. Et pourtant, le Saint-Esprit qui devait nous aider à prier peut nous permettre de prier pendant 1 heure, pendant 2 heures. J'ai suivi le témoin de Yom Kishou. Il a dit que quand il a commencé, il priait chaque jour pendant 5 heures. Il a dit, hey, celui-là va dépasser. 5 heures. Il dit que quand il a commencé à voir des chrétiens, il a commencé à prier pendant 3 heures. Mais Jésus avait demandé à ses apôtres de même pas prier pendant. Est-ce que même 1 heure, nous parvenons à prier pendant 1 heure? Est-ce que nous parvenons même à prier pendant 1 heure? Dès qu'on a prié, hop, on est au lit. Maman, on se retrouve à minuit, on n'a même pas prié. On dit seulement, oh Seigneur, merci, au nom de Jésus, demain matin. Et demain matin, si on se réveille tard, on prie, lui dit, Seigneur, pour toi, pendant la journée, pour qu'on est dehors. Le Saint-Esprit va nous accompagner après le baptême à prier pendant les heures. Et vous voyez aujourd'hui, vos prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce que parfois, ces prières ne sont même pas dirigées par le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui te conduisait dans ton mariage, tu ne veux pas épouser la personne qui conduit ta tête aujourd'hui. Quand tu as eu la chance de te marier à l'église, ça veut dire que tu pouvais prier le Seigneur. Donc aujourd'hui, tu as des problèmes. J'ai une jeune fille comme ça à l'église, elle est venue me dire qu'elle a trouvé un monsieur qui veut l'épouser. Oh, monsieur, le monsieur là, il travaille. Elle dit oui. Oh, à lui, là. Il dit ok. Mais il est où maintenant? Il dit non, il a pris un congé de 3 mois. Hey! Il a commencé à réfléchir que le congé de 3 mois, il a pris pourquoi?
Elle me dit, non, papa, c'est comme ça. Il dit, mais 3 mois, je suis travailleur. Elle dit, oui, papa, c'est ce qu'il m'a dit là. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Fais venir ce jeune homme. Quand ils sont venus, est-ce que c'est Dieu qui vous ignore? Alléluia. C'est Dieu qui nous a demandé de nous marier. Ok. Comme c'est Dieu, moi, je ne peux rien faire. Comme c'est Dieu, je ne peux rien. Donc, ok. Organisez votre mariage et vous nous invitez. Quand nous étions à la mairie, j'avais la place parce que je pouvais voir comment on les bénissait. Quand nous sommes allés dans leur église, j'ai manqué de place. Je suis laissé dehors. Les chrétiens étaient fâchés. Non, papa, pourquoi on t'a laissé dehors? C'est un manque de respect. Je leur ai dit que laissez. Moi, je sais que ce qui est à moi, Dieu ne me le défend jamais. Et il ne me le cache jamais. Ils n'ont pas fait 4 mois. Papa, je suis fatigué de ce mariage. Je peux partir. J'ai dit, venez. Ils sont venus. Ce n'est pas Dieu qui vous a demandé de vous marier. Ce n'est pas Dieu. Ils ont fermé leur bouche. Ce n'était pas Dieu. Mais si c'est Dieu qui vous a demandé de vous marier, pourquoi vous voulez déjà divorcer? À moins de 4 mois, vous parlez du divorce. Ils n'ont pas pu aller à deux côtés. La sœur est sortie de la maison. Tchop, elle est partie. Le jeune homme a pris une autre femme, il l'a mis dans la maison. Et pourtant, il me disait que c'est Dieu. Si c'est Dieu qui te parle, tu auras le travail dans quelques jours. Si c'est Dieu qui te conduit, tu auras la paix du cœur. Si c'est ce Saint-Esprit que je suis en train de parler ce matin qui prend tes affaires à main, tu vas souffrir moins. Mais aujourd'hui, c'est toi qui cherches. C'est toi qui travailles. C'est toi. Partout, c'est toi. C'est pourquoi tu souffres. Laisse le Saint-Esprit chercher pour toi. Il a dit que ce que tu dois seulement faire, cherchez premièrement le nom de Dieu et ça. Et toutes ces choses vous seront données par. C'est par-dessus là qui vous fait souffrir aujourd'hui. C'est ce que vous cherchez. C'est comme Dieu doit vous donner par-dessus. C'est ce que vous passez le temps à chercher. Et pourtant, vous devez être en train de chercher le royaume. Et Dieu devait vous donner toutes ces choses par-dessus. Est-ce que tu ne vois pas que ce matin, il te faut le Saint-Esprit? Est-ce que tu ne vois pas qu'il te faut un baptême du Saint-Esprit? Est-ce que tu ne vois pas que vraiment, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est un malheur pour toi? Est-ce que tu peux commencer à prier Dieu en lui disant, Seigneur, ça fait longtemps que je suis à l'église, je n'ai pas de Saint-Esprit. Les apôtres l'ont fait seulement 10 jours. Moi, j'ai déjà fait 1 an. C'est depuis que tu ne me parles plus. Je ne parle même plus en an. J'ai reçu le Saint-Esprit, mais je ne parle pas en an. Et il faut chercher à savoir s'il est encore là. Parce que s'il est là, il ne se cache pas. Le Saint-Esprit ne reste jamais quelque part et fermer sa bouche. Quand il est là, il se manifeste. Pendant que tu es en train de prier, il atteste qu'il est là. Avec un parler en langue. Alléluia. Pendant que tu marches, pendant que tu dors, par exemple, il vient attester qu'il est là, avec une vision ou avec un rêve. Il atteste les choses. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Voilà. Ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons prier. Nous avons vu ça. Les apôtres connaissaient l'importance du Saint-Esprit. Regardez dans le livre de Actes, chapitre 8, à partir du verset 14, au verset 15. Vous allez voir qu'est-ce qui est écrit. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Vous allez aussi voir dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 1 à 17, Paul a trouvé 12 personnes qui avaient reçu le baptême de Jean. Alléluia. Il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit que on n'a même pas entendu parler. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? On dit le baptême de Jean, il dit que non, Jean a baptisé pour la repentance. Venez. Il les a baptisés le baptême d'eau. Et après, il a fait comment? Imposer les mains. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler à l'âme. Regardez comment les apôtres ont vu l'importance du Saint-Esprit. La Samarie a reçu la parole. Pouf! Ils ne sont pas partis, ils ne sont pas allés demander la dîme. Ils sont pas allés là-bas demander les offrandes. Ce n'est pas pour dire que les offrandes, la dîme, on ne doit pas les donner. On doit les donner. Mais quand ils sont arrivés, la première chose était de les conduire
au baptême du Saint-Esprit. Paul arrive à Éphèse. La première chose, oui, vous avez reçu Jésus, c'est bien. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Ce qu'il voulait toujours faire et se rassurer était que vous avez reçu Jésus. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Parce qu'ils savaient que même s'ils ne sont plus là, tant qu'ils ont le Saint-Esprit, l'Église va continuer. Mais quelle est cette Église aujourd'hui? Quand on apprend que le pasteur n'est pas là, les chrétiens désertent, ils s'en vont. Si on dit que non, le pasteur n'est pas ici ce soir, c'est pas cette semaine. On dit que non, c'est le Jacques qui doit être là. Oh, c'est le frère Sanga. La salle se divise en deux. Et les gens reviennent seulement quand le pasteur est là. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous n'avez pas. Si vous avez le Saint-Esprit, même si le pasteur n'est pas là, vous viendrez parce que vous savez que vous avez votre rencontre avec Dieu. Il vous faut le Saint-Esprit, frère. Les apôtres faisaient tout et tout pour que ceux qui ont cru aient le Saint-Esprit d'abord. D'abord le Saint-Esprit. Maintenant, quand ils ont le Saint-Esprit, on peut continuer à les enseigner, à les montrer ce qu'ils doivent faire. Mais il faut d'abord, quand ils sont arrivés à la Samarie, ils n'ont pas dit que vous êtes combien. Il y a combien de personnes? Ils ont trouvé les gens. Première chose, Saint-Esprit. Nous avons tellement négligé le Saint-Esprit. Regardez, nous avons Dieu, Jésus, et le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est bien. Mais il y a des gens qui ne parlent même pas, des chrétiens qui ne parlent pas au Saint-Esprit. Nous parlons à Jésus facilement. Nous parlons à Dieu facilement. Mais le Saint-Esprit qui est avec nous là, il est là tout le temps. On ne parle pas au Saint-Esprit. Vous pensez que c'est poli? C'est poli que si par exemple, Paul Biya vous donne un policier qui vous garde chez vous. Tous les matins, vous sortez, vous ne dites pas bonjour. Vous rentrez, vous ne dites pas bonjour. Vous ne devez pas manger. Il est devant votre portail. C'est normal? Et entre-temps, tout ce que vous faites, la triste seulement, la triste seulement, la triste seulement. Non. Moi, je l'appelle souvent mon compagnon. Je lui dis, maintenant, Saint-Esprit, je veux partir. Je veux que tu m'accompagnes. Saint-Esprit, je veux prêcher. Je veux que tu m'aides. Saint-Esprit, je veux prendre une décision. Je veux que tu m'aides. Je veux faire quelque chose, Saint-Esprit. Alors, apprenez à faire ça. Apprenez à parler à celui que Dieu vous a donné. Et Jésus a même intercédé. Alors, il a prié pour que Dieu nous accepte que le Saint-Esprit descende. C'est lui qui a dit. Et moi, je prierai le Père. Apprenez à parler au Saint-Esprit. Ne soyez pas impoli. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le baptême du Saint-Esprit est indispensable. Ne marchez pas dans la foi sans Saint-Esprit. Il est difficile de voir des anciens chrétiens qui prennent les nouveaux convertis aujourd'hui pour leur dire, bon, tu viens à la maison chez moi à 16h, on va prier pour que tu aies le Saint-Esprit. La mauvaise manière et la mauvaise doctrine qu'on donne à nos nouveaux convertis aujourd'hui, c'est des murmures. Quand il a cru, non, ne marche pas avec le frère Sanga, c'est le frère qui a les mauvaises habitudes. Non, ne marche pas avec le pasteur, non, il a les mauvaises habitudes. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une bonne manière. Moi, j'ai pris l'exemple de ceux qui sont devant moi, de peur que je ne prononce le nom de quelqu'un qui se fâche. Ce n'est pas une bonne habitude. Quand les gens acceptent le Seigneur, ce que vous devez faire, les amener à être baptisés du Saint-Esprit. Mais parler du Saint-Esprit, en leur montrant la nécessité d'avoir le Saint-Esprit, en leur montrant ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'un homme, ce que je suis en train de vous enseigner ce matin, en leur demandant de faire ce qu'ils doivent baptiser le Saint-Esprit pour leur permettre de marcher de victoire en victoire. Vous avez une réunion avec les serviteurs la semaine dernière, c'était la formation. Je suis arrivé à un niveau, je leur ai dit, il faut que vous laissez vos porte-monnaies à la disposition de vos femmes. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez donner le porte-monnaie à la femme égale. On dit, j'ai dit, ok. Si vous ne pouvez pas laisser vos femmes toucher vos porte-monnaies, il y a un problème. C'est vous qui pressez qu'on ne va pas être hypocrite, non? Ils m'ont dit oui. Je vais poser la question. Quand vous êtes en train de compter l'argent dans la chambre que mesdames en vous faites comment? Vous vous asseyez sur l'argent, n'est-ce pas? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Hypocrite. Libérez-vous. Libérez-vous. Si vous avez le Saint-Esprit, vous n'allez pas cacher l'argent à monsieur ou à madame.
vous allez laisser votre porte-monnaie là. Ils m'ont dit que non, quand mon porte-monnaie, les femmes posent des problèmes. Même quand il a dit que mettez d'abord le porte-monnaie. Et j'ai dit à leurs femmes, et vous avez compris. Ils ont dit que quand vous mettez leur porte-monnaie, vous aussi vous posez trop de problèmes. Apprenez aussi à poser moins de problèmes quand vous voyez l'argent. Vous avez des problèmes avant. Si le Saint-Esprit est avec toi, tu ne peux pas être hypocrite dans ton foyer. Jamais. Tu seras clair comme l'eau du roche. Tu ne pourras pas être hypocrite devant les pasteurs, hypocrite devant les frères. Si aujourd'hui tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te dicter ce que tu dois faire. Jésus a dit, il vous conduira dans toute, il n'a pas dit dans la justice, dans toute la justice. Ça veut dire que tout ce que tu fais, il te conduira. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes fatigué? Non. Parce que j'ai encore 20 minutes. Moi, je regarde, je ne veux pas que le président se fâche. Je vais respecter mon temps. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit vient avec ses fruits. Là, vous connaissez. Vous connaissez le fruit. Pas les fruits, mais le fruit. Vous connaissez le fruit dans Galates chapitre 5, verset 22. C'est pourquoi, si vous voyez que vous n'avez pas le fruit du Saint-Esprit, on peut le lire, hein? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Vous voyez, il a commencé par l'amour. L'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit, il n'attend pas dans le domaine pour commencer à manifester son fruit. Le Saint-Esprit descend avec. Mais qu'est-ce qui se passe dans la suite? Le jour où tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, frère, vous qui avez déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, vous étiez content, n'est-ce pas? C'était la joie ce jour-là. Mais le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? La joie a fait comment? A diminué. Et c'est nous qui cherchons le fruit du Saint-Esprit par notre comportement. C'est pourquoi, quand vous dites que vous avez le Saint-Esprit, et vous constatez que vous n'avez pas l'amour envers les frères, que vous n'avez pas la patience, vous n'avez pas la bonté, bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si vous n'avez pas toutes ces choses, posez-vous la question si le Saint-Esprit est avec vous. Je vais vous donner un exemple là, que quand vous êtes fâché, j'ai trouvé un jour un frère en Christ qui avait des problèmes avec la commune, les gars de la commune qui contrôlent les pièces de moto en route. Quand je suis arrivé, j'ai voulu supplier les gars, mais il y a tel problème. Quand il m'a vu, il a donné un coup de poing au contrôleur. Boum! Hey! Je l'ai arrêté. J'ai dit non, non. Il a donné un coup de poing. J'arrête le gars. Le chrétien, il a refusé. Il va balancer. J'ai préféré arrêter le païen. Et c'est le païen qui m'a écouté. Je lui ai dit, s'il te plaît, laisse. Entre temps, le chrétien était en train de faire des coups de poing. Et tu vas me dire que celui-là a le Saint-Esprit. Il n'a même pas peur d'aller de la crainte de son pasteur. Et quand il voit son pasteur, il dit que non, vraiment comme le pasteur est arrivé, il n'a pas la crainte même du pasteur. Il lui donne des coups de poing aux gens. Et c'est le païen qui se calme et qui m'écoute. Même si tu parles en langue, c'est la langue du diable. Celui qui a le Saint-Esprit est tempérant. Et le Saint-Esprit lui dicte ce qu'il doit faire. Quand il est fâché, le Saint-Esprit qui arrête, à l'instant, il le dégonfle. Quand vous voyez un chrétien fâché, là, il donne des coups, même à la maison, il donne des coups à sa femme. Dès qu'il te met de donner des coups, tu sors, tu te mets à la fenêtre, tu dis que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que si tu dis ça devant, si tu parles devant, il va te casser la gueule. Il dit que le pasteur nous a appris que celui qui fait comme ça n'a pas le Saint-Esprit, il faut le chercher. Et c'est la femme qui est à la maison, un papa, elle ne s'éteint pas. À la fin, monsieur, mets-toi aussi là-bas à la fenêtre, il dit que le pasteur a dit que la femme qui travaille comme ça n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'une femme qui a le Saint-Esprit règle sa parole. Elle ne dit pas n'importe quoi. Elle ne parle pas n'importe quoi. Celui qui a le Saint-Esprit ne regarde pas n'importe quoi à la télé. Ne regarde pas n'importe quoi sur Internet. Et celui qui a le Saint-Esprit, la télé ne chauffe pas chez lui. Quand je dis la télé ne chauffe pas, parce qu'il a un peu de temps pour regarder peut-être un journal,
Dès qu'il finit, il arrête. Bon, peut-être il est en train de regarder un film chrétien. C'est 1h30, dès qu'il finit pour. Mais quand la télé chauffe, c'est qu'il reste là, il veut regarder les séries télévisées, le football, les films pornographiques. La télé chauffe. C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu ouvres ton téléphone, tu tombes sur un film pornographique, tu restes là pendant 1 minute, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, quand il voit ta part, il balance une fois. Il ne veut pas se salir. Même à la télé, quand tu es là, les femmes font les bêtes comme ça, tu restes là, tu regardes. Il n'a pas. Il faut encore le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, quand il voit ça, il bloque même la chaîne. Il n'a pas besoin de voir ça. Ça salit sa vie, ça salit. Il bloque. Il bloque. Parce qu'il ne faut pas se salir. Là, on est en train de parler des choses. Non. Le Saint-Esprit nous dit que lève-toi. Et quand le Saint-Esprit dit lève-toi, il se lève, il s'appart. Nous avons négligé le Saint-Esprit. Maintenant, il va vous parler de la plénitude. Bon, la plénitude, c'est quoi? La plénitude du Saint-Esprit nous oblige voilà ce qu'il disait. Quand il se réveille, il a dit que Dieu va nous parler. Maintenant, j'ai 15 minutes, il me dit que j'ai 5 minutes. Vraiment. Bon, ok, nous allons parler de la plénitude. La plénitude, c'est quoi? C'est l'abondance du Saint-Esprit. C'est-à-dire avoir le Saint-Esprit en abondance. Quelqu'un peut dire amen? Avoir le Saint-Esprit en abondance. C'est pour ça que vous voyez Élisée lui demandait une double portion de l'Esprit. Quelqu'un peut dire amen? Une double portion de l'Esprit. La plénitude du Saint-Esprit nous oblige à faire ce que Dieu veut et non ce que nous voulons. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il domine sur notre chair et notre moi. Il nous amène à accomplir les desseins de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Nous allons voir dans la Bible, quand on dit que quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, nous allons voir 11 cas. Je vais commencer par le premier cas. Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, a prophétisé. Quelqu'un peut dire amen? Puis quand Marie est arrivée, la Bible dit qu'elle a été remplie du Saint-Esprit. Elle a fait comment? Elle a prophétisé. Zacharie, rempli du Saint-Esprit, lui aussi a prophétisé. Quand Jean-Baptiste était né. C'est pour vous dire que quand on est rempli du Saint-Esprit, on fait quelque chose conduit par le Saint-Esprit. Nous voyons aussi Jésus rempli du Saint-Esprit, a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Quelqu'un peut dire amen? Nous voyons les apôtres remplis du Saint-Esprit se mis à parler en langue pour la première fois dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous voyons les apôtres remplis du Saint-Esprit annoncer la parole avec assurance. Dans Actes 4, 31, ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Même chose, Étienne, rempli du Saint-Esprit, il vit le ciel ouvert pendant qu'on est en train de lapider. Il est rempli du Saint-Esprit et il voit comment le ciel est ouvert. Il voit le Seigneur Jésus. Quelqu'un peut dire amen? Quand on est rempli du Saint-Esprit, il nous appelle même à faire des choses extraordinaires. Tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne fais rien. Le Saint-Esprit va t'amener à faire quelque chose. 10. Quand l'apôtre Paul fut rempli du Saint-Esprit, les écailles tomba de ses yeux. Quelqu'un peut dire amen? C'est ça. Et 11. Paul, rempli du Saint-Esprit, fit tomber les aveugles. Un faux prophète. C'est ce que je parlais avant. Le faux prophète est devenu aveugle. Il a dit qu'à partir de maintenant, tu ne verras plus, tu vas tâtonner. La Bible dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Et on peut être rempli du Saint-Esprit parce que Dieu a une mission spéciale. Dieu veut nous amener à faire quelque chose. Il nous donne l'abondance du Saint-Esprit. Et cela nous amène à aller réaliser ce que Dieu veut. Sur les cas que je viens de prononcer. Alléluia. C'est pourquoi, frère, pendant cette retraite, nous devons avoir la soif d'être remplis. Nous devons d'abord avoir la soif d'être baptisés. Deuxième chose, la soif d'être remplis. Parce que si nous sommes remplis, donc si nous avons l'abondance du Saint-Esprit, nous pouvons prononcer des paroles. Et ces paroles vont se réaliser.
Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai peur, même pour des enfants, que ce soit pour des personnes, même des ennemis, j'ai peur de prononcer des paroles parce que quand je prononce vraiment une parole, ça s'accomplit. J'ai dit ça à quelqu'un un jour qui était en train de me déranger le hockey. Le poste que tu occupes là maintenant, comme tu es en train de me déranger, à partir d'aujourd'hui, considère que tu n'es plus là-bas. Et il se pensait tellement sur lui là où il était assis. Quelques jours après, on l'a enlevé. Et quelques années plus tard, on l'a licencié. Donc, ce que nous disons par moment, même à nos enfants, vous qui êtes remplis du Saint-Esprit, ne dites pas n'importe quoi à vous, même quand ils sont têtus, même quand il s'agit. Mettez votre confiance sur la parole de Dieu, Dieu qui avait dit à Israël que tes enfants seront mes serviteurs. Ne prononcez pas de mauvaises paroles. Parce que ce que vous dites à vos enfants, remplis du Saint-Esprit, ça peut les arriver. Donc, la plénitude du Saint-Esprit nous amène à opérer, à faire des choses merveilleuses. La plénitude du Saint-Esprit, donc l'abondance du Saint-Esprit en nous. Et si nous avons cette abondance, nous verrons des choses que les autres ne voient pas. Nous ferons des choses que les autres ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que nous serons accompagnés par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous serons accompagnés par le Saint-Esprit. Moi, je dis que pendant cette retraite, chacun de vous doit pleurer, chacun de vous doit gémir, chacun de vous doit demander à Dieu, où suis-je, Seigneur? Regarde comment je suis devenu sans ton Saint-Esprit. Les choses me surprennent. Regarde comment je suis devenu. Je passe tout mon temps au marché. Je passe tout mon temps montrer à Dieu ta misère. Et dire à Dieu, je reviens. Et je reviens pendant cette retraite. Je veux le baptême du Saint-Esprit. 2, je veux la plénitude. Donc l'abondance du Saint-Esprit en moi. Je veux et je veux encore. Gloire à Dieu. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Puis le Seigneur par rapport à ce que tu as entendu. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta parole, ô Dieu. Merci pour ceux qui ont écouté. Merci pour ta grâce. Merci pour ton secours. Merci pour ton soutien. Merci pour tes multiples bénédictions. Merci pour cette parole qui est venue nous fortifier pour que nous revenions encore. Notre Dieu sur les pas du Saint-Esprit. Notre Dieu, nous fonctionnons aujourd'hui comme si tu avais voyagé, comme si tu n'étais pas au milieu de ton peuple. C'est pas comme ça que nous avons connu les Pentecôtes de 1990, 91, 92. Seigneur, notre Dieu, tu étais au milieu de nous. Tu agissais et nous voyions ce que tu faisais, Seigneur. Merci pour ce que tu nous as parlé, tu nous as dit ce matin. Notre Dieu, nous revenons à toi. Que ton nom soit béni. Merci, ô Dieu, au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.